Bonjour, si tu es venu regarder cette vidéo, c'est que tu veux apprendre à écrire une équation chimique à partir d'un modèle moléculaire. Pour ce faire, nous allons nous intéresser à la combustion du méthane. Donc tout d'abord, le méthane, c'est un gaz qu'on retrouve dans le gaz naturel de ville qui nous permet de nous chauffer. C'est également un gaz à effet de serre qui contribue malheureusement au réchauffement climatique. Donc regardons un petit peu le modèle moléculaire de cette transformation chimique. Donc nous avons à gauche les réactifs et à droite de la flèche les produits. Je vous rappelle le code couleur pour les modèles moléculaires. Donc vous avez les boules noires qui correspondent aux atomes de carbone, les boules blanches qui correspondent aux atomes d'hydrogène et les boules rouges qui correspondent aux atomes d'oxygène. Donc, au cours d'une combustion, il existe un combustible et un comburant. Le combustible ici, c'est le méthane et le comburant, le dioxygène de l'air. Et dans une combustion, il se forme du dioxyde de carbone et de l'eau. Donc, on a 4 molécules qui interviennent dans notre transformation chimique. Maintenant, regardons comment écrire l'équation chimique à partir de ce modèle moléculaire. Donc, pour cela, il va falloir traduire ce modèle par des formules chimiques. Donc si je regarde la première molécule, on voit qu'il y a une boule noire et 4 boules blanches, donc on obtient CH4, c'est la molécule de méthane. Si je regarde le deuxième réactif, j'ai 2 boules rouges, c'est la molécule de dioxygène, on donne O2. Par contre ici, il faut faire attention, on voit que cette molécule apparaît 2 fois, donc on n'oublie pas de mettre un coefficient 2 devant la formule chimique. Du côté des produits, on a la molécule de dioxyde de carbone composée d'une boule noire et de 2 boules rouges, donc CO2. Il n'y a qu'une seule molécule, donc on ne met pas de coefficient devant la formule chimique. Et enfin, le dernier produit, c'est la molécule d'eau, composée d'une boule rouge et de 2 boules blanches, H2O. Ici, on voit apparaître 2 fois cette molécule, donc on rajoute le coefficient 2 devant la formule chimique. Donc au final, j'ai réussi à écrire mon équation chimique qui est encadrée en rouge. Elle se lit de la manière suivante, donc on peut brûler une molécule de méthane avec 2 molécules de dioxygène pour former une molécule de dioxyde de carbone et 2 molécules d'eau. Donc les coefficients permettent de nous donner les proportions dans lesquelles la transformation chimique est possible. Ici, on dit que l'équation est alors équilibrée et qu'elle respecte la loi de conservation de la matière. Je vous renvoie d'ailleurs à une deuxième vidéo qui permet à partir d'une équation chimique de vérifier la loi de conservation de la matière. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir visionnée et je vous dis à très bientôt.